Shalom, Chachou, Shalom. Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce soir, ça va être un enseignement particulier, un enseignement puissant. Et on aura des séquences de prière. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Shalom, shalom. Chachou, merci de faire le travail. Partagez afin que beaucoup entendent cet enseignement de ce soir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse, famille Mbeke. Que Dieu te bénisse. Ce soir, ça va être un enseignement puissant. On aura des séquences de prière. Dieu va nous faire du bien ce soir. Alléluia. Dieu va nous faire du bien ce soir. Comment détecter l'origine de la famine de ta vie? Si tu as des manches, retrouche-les. Si tu as une chemise, débraille-toi parce que nous allons prier ce soir. Shalom, Aline, Dadeke, servant de Dieu, que Dieu te bénisse. Merci pour tous les serviteurs de Dieu qui sont présents, toutes les servants de Dieu, pour votre travail que vous faites dans le ministère. Merci pour le travail acharné. Merci pour ce travail, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Merci pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse pour ça. Alléluia. Amen. Comment détecter l'origine de la famine de ta vie? Nous allons voir des choses ce soir. Que Dieu vous bénisse pour ceux qui sont présents, ceux qui sont connectés, ceux qui sont ponctuels. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons démarrer. On va prier. Je vais d'abord prier pour ce moment. Si tu es chez toi, s'il te plaît, baisse la tête. Je vais prier pour ce moment. Éternel, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, Seigneur, sur chacun de nous. Tu exerces ta bonté, ta générosité, ta miséricorde sur nos vies. Oh, comment ne pas te bénir, comment ne pas te glorifier ce soir encore. Et ton esprit nous accompagne, ton esprit est avec nous, Seigneur. C'est toi qui inspires. C'est toi qui mets les mots dans ma bouche pour que je puisse parler à ton peuple. Ce soir, je te suis reconnaissant, Seigneur, de ce que tu vas faire encore, de la délivrance que tu vas apporter à ton peuple, Seigneur. Je ne suis qu'un bout de terre, Seigneur. Et un bout de terre sans ton esprit n'est rien du tout. Je prie que tu nous permettes, et tu permettes plutôt l'enseignement ce soir, que tu permettes, Seigneur, que la manifestation de ton esprit
se fasse dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai une forte pensée à un homme qui ne s'est pas encore connecté, mais par la grâce de Dieu, il sera connecté. Et je voudrais tous qu'on prie pour lui. Il s'appelle Ghislain. Et je voudrais qu'on prie pour lui. Il y a eu une opération qui a été ratée. Et c'est une opération sensible au niveau du bas-ventre, au niveau des parties intimes. Et l'opération a été ratée. Et aujourd'hui, il est dans de pires difficultés. Et on s'est rencontrés et il m'en a parlé. J'étais en train de parler de la part de Dieu dans le métro, à une station. Et il a pris donc ce que j'étais en train de distribuer, un prospectus. Et il a dit qu'il m'appellerait pour que je puisse prier pour lui. Et depuis, il est attaché au ministère que Dieu m'a donné. Et ce soir, je voudrais prier pour lui. Je sais qu'il certainement qu'il viendra un peu plus tard. Et je voudrais prier pour lui. Que tu baisses la tête, s'il te plaît. Nous allons prier pour lui. La Bible dit, dans le livre de Actes, qu'ils avaient tout en commun. Tout en commun. Et c'est ce qui faisait la force de l'Église. Aujourd'hui, le problème, c'est que nous n'avons pas tout en commun. S'il te plaît, associe ta foi à la mienne pour que nous puissions prier pour tous les malades et ainsi pour ce garçon, ce jeune homme. Que Dieu exerce sa grâce sur sa vie. Donc, ferme les yeux et prie, s'il te plaît, pour tous les malades, où qu'ils se trouvent. Où qu'ils se trouvent. Seigneur Dieu, je lève ma main, Seigneur. Et partout, éternel Dieu de gloire, où cette vidéo sera vue, que tous ceux, éternel Dieu, qui ont une opération qui s'est mal déroulée, mal passée, il y a une erreur humaine, Seigneur. Quelque chose qui s'est passé et qui a détruit la vie d'un homme, détruit la vie d'une femme, Seigneur. Il est possible que toi tu rectifies. Il est possible que toi tu apportes le miracle. Là où les hommes et les humains ont échoué, là où les femmes ont échoué, là où la connaissance humaine a échoué, là où le bras de l'homme s'arrête, c'est là que ton bras commence, Seigneur. Je prie que ta main soit étendue, Seigneur, dans la vie de Ghislain. Je prie, Seigneur, que ta main soit étendue, Seigneur, là où il a mal. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Et que le miracle soit total. Que le miracle soit parfait, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Que tous ceux qui sont malades, Seigneur, je prie aussi, Seigneur, que tu fasses, que tu étendes ta main de même, que tu puisses guérir. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui puisse guérir, il n'y a personne d'autre qui puisse apporter la solution, si ce n'est toi. Et je prie que ta main agisse puissamment dans la vie de tous ces malades. Guéris-les dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Si tu as mal à la tête, si tu as mal à la poitrine, si tu as mal à la cuisse, si tu as mal aux yeux, pose ta main. Que l'Éternel passe maintenant pour guérir dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, étends ta main et guéris ton peuple dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Étends ta main et guéris ton peuple, s'il te plaît, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Comment détecter l'origine de la famine? Aujourd'hui, je ne vais pas attendre trop longtemps parce que la dernière fois, nous avons perdu assez de temps parce que j'ai attendu que les gens se connectent. Mais aujourd'hui, nous allons commencer assez tôt. Donc, je prie que tu suives ce message. Suis-le, s'il te plaît. Suis-le attentivement.
Comment détecter l'origine de la famine de ta vie? Comment détecter l'origine de la famine? Alléluia. Écoute-moi bien. Nous allons prendre Josué chapitre 9, verset 12 à 20. Dans un premier temps, il y a deux, trois versets que je veux partager avec toi. Josué chapitre 9, verset 12 à 20. Et 2 Samuel chapitre 21, 1 à 2. Allons-y pour la parole de Dieu. La parole de Dieu. Josué 9, verset 12 à 20. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant, il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Béroth et Kirija, Jéréaïm. Ils ne leur frappèrent point, parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmurait contre les chefs, et tous les chefs dirent à toute l'assemblée: nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. Amen. Donc ça, c'est le premier verset. Nous allons voir le 2 Samuel chapitre 21, verset 1 à 2, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu. 2 Samuel 21, verset 1 à 2. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit: c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. Alléluia. Amen. Alors, de quoi s'agit-il? Au temps de David, il va y avoir 3 années de famine. Et quand on parle de famine, on parle de souffrance, on parle de mort, on parle de disette, on parle de malnutrition, on parle de manque d'aliments. On parle de guerre, on parle de sécheresse. Voyez, quand on parle de famine, on parle de pleurs, on parle de manque. Alléluia. Et donc, pendant le royaume, ou bien la gouvernance de David, il va y avoir 3 années de famine. 3 années, 3 longues années de famine. Amen. Et pendant son royaume, non pas 1 année, mais pendant 1 année, l'année va se couler, il va penser que ça va se faire, que ça va s'arrêter. Il va y avoir une 2e année. Il va se dire que ça va s'arrêter. David, le grand roi, David, qui était aussi cher aux yeux de l'Éternel, il va y avoir 3 années de famine. Et il va fléchir les genoux. Il va fléchir les genoux, il va demander: mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi est-ce que je dois subir cette famine? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à boire? Pourquoi on n'arrive pas à se nourrir correctement?
et la population est en train de mourir et tous les regards sont vers moi. Tous les regards sont tournés vers moi. Qu'est-ce qui se passe? Il va demander à l'Éternel. Et l'Éternel va lui dire que c'est à cause de Saül. Pourquoi à cause de Saül? Pourquoi est-ce que je dois subir ce que Saül a fait dans le passé? Et donc, je vais aller me référer donc à ce que cette alliance a été tissée avec Josué. Alléluia. Cette alliance a été tissée avec Josué 400 ans avant. Entre Josué et David, il y a eu 400 ans. Vous voyez un peu? 400 ans de séparation, 400 ans de temps. Waouh! Mais cette alliance qui a été posée par Josué a agi dans le temps de David. Écoutez-moi bien. Il va y avoir les Gabaonites qui auront peur des enfants d'Israël à cause de ce qu'ils avaient entendu le témoignage. Un témoignage puissant, un témoignage glorieux. Et ils avaient peur de se faire tuer, de se faire massacrer par les enfants d'Israël. Et donc, ils vont user de ruse. Ils vont aller voir Josué pour tisser une alliance avec lui. En disant qu'ils ne sont pas dans la région, mais ils sont très loin. Et pour ça, ils vont arriver avec des choses, des habits déchirés, des chaussures usées, etc. Vous voyez? Ils vont user de ruse. Et donc, Josué, la Bible dit que Josué n'a pas consulté l'Éternel. Et il va tisser cette alliance avec les Gabaonites. Alléluia. Il va tisser cette alliance avec les Gabaonites. Amen. Et ce que je veux te dire ce soir, suis-moi bien. Il y a des alliances qui ont été tissées depuis des générations, sans que tu ne le saches. Des choses qui ont été tissées. Il y a eu des pactes qui ont été faits avec des régions, avec des villes. Voyez un peu quand vous rentrez dans certaines villes, il y a souvent des monuments. Même ici en France, il y a des monuments, on ne sait pas d'où ça vient. Mais pourquoi est-ce que ces monuments sont posés, on ne sait pas. Mais nous, on circule simplement. Voyez? Or, il y a des choses qui ont été faites. Et on ne sait pas pourquoi sur certaines autoroutes, il y a plus d'accidents que d'autres. On ne sait pas pourquoi à certains ronds-points, il y a plus d'accidents que d'autres. Mais on trouve des monuments. Alléluia. Ces monuments ont besoin de sang. Ces monuments ont besoin d'être nourris spirituellement. Alléluia. Voyez un peu. Donc, Gabaonite a tissé une alliance avec Josué. Et Josué a dit, vous ne serez point touchés. On ne vous fera pas de mal. Voyez? Et ils ont pris l'Éternel à témoin. Et l'alliance a été tissée. 400 ans plus tard, dans le zèle de Saül, il va vouloir donc détruire les Gabaonites. Alléluia. Et suivez-moi bien s'il vous plaît. Il va donc vouloir détruire les Gabaonites. Parce que il y a certains parents qui ont ce zèle-là. Certaines personnes sont zélées. Et ils vont faire des choses pour pouvoir aider Dieu. Ou bien pour dire qu'ils connaissent Dieu plus que tout le monde. Et il y a des choses qui vont être faites et ils ne se rendent même pas compte de la gravité de la situation. Alléluia. Et Saül va vouloir donc briser les Gabaonites. Et David, qui vient après, qui n'a rien à voir avec l'acte que Saül va poser, va subir 3 années de famine.
le grand roi, il va subir 3 années de famine, 3 années de sécheresse. Alléluia. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Il y a certaines personnes qui sont frappées de lourdeur. Il y a certaines personnes qui n'arrivent plus à prier, qui n'arrivent plus à ouvrir la Bible pour prier. Il y a certaines personnes qui n'arrivent plus à faire quoi que ce soit, qui n'arrivent même plus à avoir goût à la vie. Écoute, la vie que tu mènes, personne ne prendra conscience de ton état plus que toi. David a pris conscience de l'état de son royaume. Il a vu la souffrance de son peuple. Il a vu que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Il a attendu 1 année, 2 années, et 3 années, la famine persistait. Qu'est-ce qui persiste dans ta vie, frère? C'est la question que je te pose. Qu'est-ce qui persiste? Quel est le mal qui persiste dans ta vie? Chaque année, c'est la même chose. Qu'est-ce qui persiste dans ta famille? Ou qu'est-ce qui persiste dans ta vie à toi-même? Il faut que tu prennes conscience de ton état. Parce que David a pris conscience et il a fléchi les genoux. Il a demandé à l'Éternel. Alléluia. Le plus souvent, les gens s'accommodent de leur vie. Non, c'est pas grave. Dieu va faire. Non, il faut refuser ça, s'il te plaît. Nous sommes des chrétiens excellents. Refuse ça, s'il te plaît. Nous vivons le royaume sur terre. La Bible dit, car le royaume est descendu au milieu de vous. Le royaume est au-dedans de vous. Nous vivons le royaume sur terre. Tape-le, s'il te plaît. Nous vivons le royaume. Nous le vivons. On doit vivre le royaume. On doit le vivre. Dieu nous a tout donné. Tout est dans la Bible. Tout est dans sa parole. Il a dit, je suis dans ma parole. Je ne suis pas loin de ma parole. Je ne suis pas en dehors de ma parole. Tout ce que ma bouche dit, ma main a le pouvoir de l'accomplir. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que la médiocrité s'attache à nous? Pourquoi est-ce que la pauvreté s'attache à nous? Pourquoi est-ce que la souffrance s'attache à nous? Pourquoi? Alors que quelqu'un a payé le prix à la croix de Golgotha. Pourquoi? Alors que quelqu'un a payé le prix à la croix de Golgotha. La Bible dit que c'est le sang de l'alliance, le sang pur, le sang innocent qui a coulé à la croix de Golgotha. Alléluia. Mais pourquoi? Pourquoi? Renseigne-toi s'il te plaît. Il y a quelque chose qui ne va pas. Prends conscience que quelque chose ne va pas. Comment détecter l'origine de la famine? Vous comprenez un peu? Je vais poser une certaine question à ma mère. Et je vais lui dire, mais avant de connaître Dieu, qu'est-ce que vous adoriez avant? Si ce n'est pas toi, peut-être ta mère ou bien tes parents. Si ce n'est pas eux, alors leurs parents. Qu'est-ce que tu sais de l'adoration qui se passe ou qui se passait dans ta région? Et elle va me renseigner sur ça. Elle va me dire, voici, en fait, effectivement, tu as raison, voici ce qu'on adorait. Alléluia. Voici les pactes que les gens faisaient pour adorer. Voici comment ils nourrissaient cette entité-là. Alléluia. Tu dois connaître l'origine, tu dois détecter l'origine de la famine de ta vie. Parce que tu es un chrétien excellent, un chrétien qui doit vivre le royaume sur terre. Tu dois vivre le royaume sur terre. Je répète, tu dois vivre le royaume sur terre. Alléluia. Quelle alliance a tissé? Quelle alliance a été tissée par tes parents avec le monde spirituel? Quel pacte
ton village a tissé, quel pacte ta région a tissé avec le monde spirituel. La Bible parle de 400 ans en arrière. Et l'alliance a agi sur le trône de David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Non, ce n'est pas une histoire de « je suis chrétien ». Si tu ne connais pas tes droits, la chose va agir sur toi. Si tu ne connais pas tes droits, l'alliance que les gens ont tissée va agir sur toi. Alléluia. Amen. Certainement qu'il y a un totem. Il y a un totem que la famille ne fait pas. Il y a un totem. Il y a certainement des totems qui ne doivent pas être touchés. Des choses qui ne doivent pas être touchées. On dit que non, on ne doit pas manger. Ou j'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça. La nuit, tu ne dois pas balayer, etc., etc. Mais tu ne sais pas quelles conséquences ça a dans ta vie. Non, tu ne sais pas. Mais on t'a informé de ça. Et toi, tu ne le fais pas. On t'a dit que non, chez nous, on ne mange pas telle chose. Mais tu ne connais pas les conséquences de ce pacte qui a été fait dans le passé. Alléluia. Amen. Voyez un peu. Et vous allez voir que au niveau de Élie, vous allez voir qu'au niveau d'Élie, Élie va dire, il n'y aura plus de pluie ni de rosée, sinon à ma parole. Et sur Israël, il va y avoir 3 années de sécheresse, 3 années aussi de famine. Pourquoi? Parce que le roi Akab était un idolâtre, un sanguinaire. Pourquoi il y a eu 3 années aussi de famine sur le trône de David? Parce que celui qui a causé cela était un sanguinaire. Il désobéissait à l'Éternel. Alléluia. Et donc il va y avoir 3 années de sécheresse à la parole de Élie. C'est pour te dire que certaines personnes ont lancé des paroles néfastes, des paroles négatives, qui planent encore dans ton atmosphère. À partir de quoi? À partir d'un rattachement, d'un lien. Des paroles ont été lancées, des paroles de jalousie, même des personnes que tu fréquentes. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez, s'il vous plaît? Des paroles néfastes ont été prononcées. Et cela agit. Combien d'années? Combien d'années auparavant? Mais ces paroles agissent. Parce que quand tu regardes dans ta famille, personne n'a émergé. Regarde bien. Fais un tour. Regarde bien. Qui a émergé dans ta famille? Qui? Si c'est trop, peut-être un. Mais qui a émergé dans ta famille? Pourtant tu pries, tu intercèdes pour eux. Pourtant tu pries, tu intercèdes pour ta famille. Pourtant tu pries et tu intercèdes. Tu dois avoir le regard ailleurs. Comment détecter l'origine de ta famine? Comment détecter l'origine du mal qui persiste dans ta vie? Alléluia. Écoute-moi bien ce soir. Écoute-moi très bien ce soir. Je suis venu pour te parler, pour te dire que nous sommes des personnes, des surhumains. Nous sommes des personnes sur lesquelles le monde doit regarder en exemple. Nous sommes des personnes mises à part, consacrées à Dieu, consacrées à l'Éternel. Nous devons manger les meilleurs fruits de ce pays. On doit être pris en exemple. Alléluia. Nous devons refuser la médiocrité. Nous devons refuser la bassesse. On doit refuser. L'Église doit être une puissance. L'Église a été conçue pour dominer le monde. Daniel a vu une pierre qui contrôlait le monde entier. Une pierre qui roulait la surface de la terre. Mais notre génération est freinée. Elle est freinée par quoi? Faisons attention parce que
Toutes ces petites choses-là, on devait finir avec et on devait être dans notre temps de règne. Mais qui règne à notre place? C'est ce monde qui est en train de régner à notre place. Qui gouverne à notre place? C'est ce monde qui est en train de gouverner à notre place. Alléluia. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de source sur laquelle le monde pourrait venir s'abreuver. Pourquoi? Parce que nous sommes, nous-mêmes, notre vie est une famine. Quand on nous regarde de l'extérieur, les gens ont pitié de nous. Et c'est pour ça qu'il y a des regards moqueurs sur l'église. Et on dirait que ce n'est que les pauvres qui vont là-bas. On dirait que ce n'est que ceux qui sont malades qui vont à l'église. Il n'y a que ceux qui cherchent le mariage qui vont à l'église. Il n'y a que ceux qui cherchent à voyager, ceux qui cherchent à être bénis qui vont à l'église. Non, je suis béni et je glorifie le nom de Dieu. Non, même sans être béni, je glorifie le nom de Dieu. Mais ma vie est un puissant témoignage. Même si je n'ai rien. La Bible dit que j'ai appris à vivre dans la disette et j'ai appris à vivre dans l'abondance. Le monde saura que ce monsieur, il craint vraiment l'Éternel. Parce qu'il y a quelques jours, il était dans l'abondance. Et aujourd'hui, il n'a plus rien. Mais il continue d'adorer Dieu. Il continue d'être un exemple. Mais il ne va pas commencer à maudire Dieu parce qu'il n'a pas rien, il n'a rien. Il ne va pas commencer à sortir des grossièretés dans sa bouche parce qu'il n'a rien. Il ne va pas commencer à se comporter comme un païen parce qu'il n'a plus rien dans sa poche. Il ne va pas commencer à fréquenter toutes les filles ou toutes les femmes parce qu'il n'a rien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi bien, je prêche le royaume de Dieu. Je prêche le royaume de Dieu. Et je dis que le Seigneur dit, le royaume des cieux est au-dedans de vous. La gloire que j'ai eue, la gloire que j'avais auprès de mon Père, je vous la donne. Alléluia. Mais cette gloire, elle est où? Pose-toi la question, cette gloire, elle est où? Il a dit à Pierre, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'âmes. Suis-moi Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'âmes. Mais beaucoup d'entre nous, on ne se laisse plus faire par l'Éternel. Voyez, ta situation chaotique, dramatique, ne te fait rien, ne te dit rien. Mais tu ne sais pas que tu es un témoignage de Dieu. Il faut que tu te prennes au sérieux. Tu es un témoignage de Dieu. Par ton témoignage, des personnes vont se convertir, vont se donner à Dieu. Écoute-moi bien. Les Israéliens ne prêchent pas. Ils n'évangélisent pas. À l'époque, les Israéliens n'évangélisaient pas. Non, non. Ils n'évangélisent pas. Ils n'évangélisent pas. Ils ne vont pas dire, communiquer aux autres nations que leur Dieu est vivant. Non. 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 Ils ne se déplaçaient pas pour dire que notre Dieu est vivant et crier partout. Notre Dieu est vivant. Non, non, non. Mais c'était leur témoignage. Le témoignage, parce que ce peuple était mis à part. La manière dont il vivait avec les commandements de Moïse, les lois de Moïse, la façon dont il se comportait au milieu des autres nations. Les autres nations ont craint l'Éternel par leur témoignage. Oh, je ne sais pas pourquoi je suis en train de parler, de m'écarter un peu de mon sujet. Mais que Dieu soit béni. Alléluia. Il est temps que nos vies soient un témoignage pour les nations. Il est temps que notre vie soit un témoignage pour nos voisins, notre commune, notre ville. Il est temps. On a trop joué. Chrétien, s'il te plaît, on a trop joué.
Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi, s'il te plaît. Le temps approche. Le temps approche. Ressaisis-toi. Alléluia. Merci Seigneur. Tu vois, David va fléchir les genoux. Il va dire que ce n'est pas normal la situation que nous sommes en train de vivre. Je suis en train de regarder mon peuple mourir. Il n'y a pas à manger. Je n'ai même pas d'argent pour protéger mes soldats ou pour financer une campagne militaire. Je n'ai pas d'argent. Ma couronne n'est même pas protégée parce que mes soldats ont faim. Ils ne sont pas payés. Comment je peux faire? Comment est-ce que je peux arriver à pouvoir dominer cette situation? Si ça continue comme ça, je vais perdre ma couronne. Il s'est posé la question, il dit, mais trop c'est trop. Je pensais que ça allait durer qu'une seule année. Mais voici 3 années. Il va fléchir les genoux. Écoute-moi. Ta situation, tu la connais. Personne ne va fléchir les genoux. Le prophète qui va te parler, oui, il va te donner une indication. Mais personne ne va fléchir les genoux pour toi. Parce que la Bible dit que l'Éternel a entendu les cris. Il a entendu les cris de son peuple. Il dit, il est descendu vers son peuple pour les délivrer. Il est descendu vers pour les délivrer. Alléluia. La délivrance viendra si tu fléchis les genoux, si tu prends conscience et que tu cries à l'Éternel. Mais si tu ne prends pas conscience de ton état, comment est-ce que tu peux crier à l'Éternel? Comment est-ce que tu veux que l'Éternel intervienne dans ta situation? Comment tu veux que l'Éternel intervienne pour que son nom soit glorifié dans ta vie? Il prendra une personne, une autre personne. Mais je veux que toi et moi, nous fassions partie de ces personnes sur lesquelles l'Éternel a ses regards. Je veux que toi et moi, nous puissions être des personnes qui propulsent l'évangile dans des hauts lieux, dans des hautes sphères, qui propulsent l'évangile dans les nations. Je veux que toi et moi, nous prenions au sérieux. Je parle de toi et de moi, mon frère. Toi qui me regardes. Comment détecter l'origine de la famine? Ta vie est minée. Ta vie est minée. Et tu ne peux pas faire un pas. Tu fais 2 pas en avant, tu fais 3 pas en arrière. Alléluia. Tu fais 4 pas en avant, tu fais 5 pas en arrière. La malédiction frappe ta vie. Ton foyer est instable. Ton mariage ne tient pas debout. Ta situation financière est lamentable. Ta vie tourne en rond. Elle tourne et elle ne fait que tourner. Alléluia. Écoute-moi bien ce soir, s'il te plaît. Je veux parler de l'origine de la famine. Ce que je veux te dire, c'est le respect de ta propre parole va déterminer de la façon dont tu respectes la parole de Dieu. Voyez un peu, on a vu que Saül était un mauvais serviteur. Et on a vu comment il a fini. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté la parole. Il n'a pas respecté la parole de l'Éternel. Alléluia. Le respect de ta propre parole va déterminer le reste de la manière dont tu respectes la parole de Dieu. Un chrétien, la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et ça attire. Et tout ça, tu ne te rends pas compte, mais ça attire la famine sur toi. Un chrétien qui parle comme un païen. Aujourd'hui, tu promets ceci, demain c'est autre chose. Et tu n'arrives pas à tenir tes promesses. Et tout ça attire la famine sur toi. Tout ça attire la famine. Et tu te poses la question, mais pourquoi? Pourtant je prie Dieu. Non, cherche ailleurs. Pourquoi? Parce que pourtant je suis tout le temps à l'église. On prophétise sur moi, je serai un grand commerçant. Je serai un grand serviteur. Je serai une grande femme d'affaires. Je serai une femme prospère. Mais rien n'arrive. Rien ne se réalise.
Et les prophéties, tu vas mourir avec. Parce que tu n'as pas traité l'origine de la famine de ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas traité l'origine de la famine de ta vie. Alléluia. Voyez-vous, je parlais donc de ce jeune que j'ai rencontré. Et il va me dire que son problème, je dis, mais c'est pas normal. Je dis, frère, c'est pas normal ce que tu es en train de vivre. Il me dit, 3 de ses frères ont le même mal. 3 garçons, problème au bas-ventre, partie intime. C'est pour l'enseignement. Mon épouse me dit de freiner un petit peu sur ce cas-là, mais c'est pour l'enseignement. Alléluia. Vous m'excusez si j'utilise un peu des mots. Hein? J'espère que je ne choque personne. Que Dieu vous bénisse. C'est pour l'enseignement. Donc, je disais que il va me parler donc. Et je vais lui dire que ce n'est pas normal ce que tu es en train de vivre. Et 3 de tes frères ont le même problème. Ce n'est pas normal. Il y en a un qui est mort avec. Et il reste 2 personnes. Et vous 3, vous n'avez pas d'enfants. Vous n'arrivez pas à procréer. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez un peu? Et nous allons commencer à remonter. Je vais remonter avec lui dans le passé. Dans le passé. Et puis au niveau de son père. Vous voyez un peu? On va remonter au niveau de son père. Or, son père a tissé des pactes. Alléluia. Et ces pactes-là réclament. Ils ont besoin d'être nourris. Alléluia. Et voici ce qui va créer son problème. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Oui, je freine un peu parce que mon épouse dit que de faire doucement, parce que c'est la vie privée d'une personne, mais c'est pour le témoignage. Alléluia. Je prie beaucoup pour lui et je lui ai dit de se connecter, que les frères, nous tous, on allait prier vraiment pour que sa situation change. Mais le Seigneur est en train de faire. Parce que si le Seigneur révèle, c'est pour racheter. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mais c'était pour vous montrer un peu l'ampleur des dégâts. Ce que des pactes peuvent causer dans la vie d'une personne. Ce qu'une alliance peut causer dans la vie d'une personne. Le mal que ça peut causer. Il y a des pactes qui sont tissés en rêve. Oui, il y a des pactes qui sont tissés en rêve. C'est-à-dire que tu rêves et tu n'es pas conscient de ce que tu es en train de faire. Et des gens ont tissé des pactes comme ça. Ils ne s'en rendent pas compte, ils ont tissé une alliance. Et ça agit sur toute la famille. Ça agit sur toi. Vous comprenez un peu? Ou d'autres personnes vont se retrouver dans des réunions. Mais cette fois-ci, ils vont se retrouver dans des réunions. Non, suis-moi, on va dans telle réunion, c'est rien du tout. Et puis là-bas, vous signez des documents. Voyez un peu, vous signez des documents. Mais c'est des documents qui t'engagent et qui engagent ta famille, qui engagent ta descendance. Sur combien d'années? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, suivez-moi bien. Suivez-moi bien. La Bible dit qu'il y avait 400 ans de séparation entre Josué et David. Mais malgré toutes ces années, l'alliance a agi. Alléluia. Donc, je veux prier avec vous. Tu vas dire après moi, toute parole négative prononcée sur ma vie. Répète après moi, toute parole négative prononcée sur ma vie est sans effet au nom puissant de Jésus. Toute parole négative prononcée sur moi sera sans effet. Elle est annulée dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Toute malédiction prononcée sur moi est sans effet au nom puissant de Jésus. Toute manigance pour briser ma vie est détruite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous comprenez un peu? Donc, il y a des choses qui sont faites, mais tu n'as pas conscience. Il y a des choses qui sont faites et tu n'as pas conscience, mon frère.
et tu vis une vie médiocre. Oui, on peut s'encourager. Je ne suis pas contre le fait de s'encourager. Oh frère chrétien, ça va aller. Oui, frère chrétien, ça va aller. Je ne suis pas contre. Mais en fait, la vie, la gloire dont parle le Seigneur, il dit que cette gloire que j'avais, je vous la donne. Le royaume des cieux est au-dedans de vous. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Ce royaume des cieux, je veux le vivre ici sur terre. Pourquoi? Parce que je suis un représentant de l'Éternel. Pourquoi? Parce que je suis prince de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis un témoignage puissant entre les mains de l'Éternel. Voyez, les Israéliens sont un témoignage puissant. Et ils sont dans toutes les parties décisionnaires du monde entier. Et nous avons une image. Nous avons un exemple. Nous devons nous forcer à être dans l'excellence. Et nous devons refuser la médiocrité. Le respect de ta propre parole fera de toi un chrétien excellent. Si tu ne respectes pas ta propre parole, comment veux-tu que la grâce de Dieu, la gloire de Dieu puisse descendre sur toi? Écoute-moi, il y a des choses que tu dis qui créent des famines sur toi, qui créent une famine sur toi. Il y a des choses qui sortent de ta bouche qui créent une famine sur toi. La Bible dit, comment... Alléluia. Voyez un peu, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Comment une source, tu es une source chrétienne et deux paroles peuvent sortir de toi, c'est-à-dire une eau polluée et une eau douce. C'est impossible. Il faut que nous nous rectifions. Et je suis en train de dire que ce soir, nous devons nous revoir. Nous devons voir notre situation. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez ce soir, s'il vous plaît? Est-ce que vous me suivez ce soir, s'il vous plaît? Amen. Le psaume 63, verset 1 dit quoi? Lorsque David était dans le désert, dans une terre aride sans eau, il a dit à Dieu, mon âme a soif de toi. Tu vois? Mon âme a soif de toi dans un désert. Mon âme a soif de toi. Pourquoi? Parce que l'Éternel est celui qui est ta source. Dans un désert, il est celui qui est ta source. Et si tu vas dans Ésaïe 48, verset 21, il dit, ils n'auront pas soif, même dans le désert. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui est notre source. C'est l'Éternel qui est notre source. Alléluia. Même dans le désert, ils n'auront pas soif. C'est pour ça, David dit, dans le désert, il réclame l'Éternel. Si tu es dans une situation compliquée, si tu es dans une situation de famine, je veux que tu fléchisses les genoux et que tu commences à détecter l'origine de ta famine. Il y a un département de ta vie qui ne fonctionne pas. Il y a un département de ta vie qui est toujours médiocre. Il y a un département de ta vie qui n'arrive pas à décoller. Il y a quelque chose qui ne va pas. Financièrement, tu n'arrives pas à atteindre un niveau correct. Ta vie ne connaît pas d'épanouissement. Et c'est ça que je suis en train de te dire. Je te dis que ce n'est pas normal. Parce que tu es fils et fille de l'Éternel. Je te dis que ce n'est pas normal. Parce que tu es fils et fille de l'Éternel. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que tu fléchisses genoux. Personne ne le fera pour toi. Il faut que Dieu te révèle. Alléluia. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit que tous les actes qui nous condamnaient
tous les actes qui nous condamnaient ont été effacés par le sang de l'alliance. Alléluia. Dans Matthieu, il est dit, le sang de l'alliance est répandu pour une multitude. Je prie, Seigneur, que ton sang qui a été répandu pour une multitude, pour moi et mon frère, Seigneur, je prie que ce sang efface tous les actes de condamnation. Je prie que ce sang efface tous les pactes qui ont été tissés, Seigneur, depuis des années. Des monuments, Seigneur, qui ont besoin d'être nourris par un sang. Je prie que, éternel Dieu de gloire, mon âme soit retirée de là-bas. Je prie, éternel Dieu de gloire, que la famine ne me frappe plus ou ne frappe plus mon frère. Parce que ton sang a coulé pour nous. Je brise tout ce qui a été fait du côté paternel ou du côté maternel et qui vient jusqu'à moi. Tous les pactes ou toutes les alliances qui réclament ma bénédiction, qui réclament ma joie, qui réclament mon épanouissement, qui réclament ma gloire. Je prie que cela soit annulé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tous les actes qui te condamnaient sont brisés, mon frère, au nom puissant de Jésus. Tous les actes qui te condamnaient sont brisés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quel que soit le pacte que ta région a pu faire, quelle que soit l'alliance que tes parents maternels ont pu tisser, quel que soit le pacte, l'alliance qui réclame ta gloire, qui réclame ton étoile, ce soir, je brise cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu dois connaître l'excellence. Tu dois connaître la gloire dont Dieu t'a promis. Tu dois la connaître. Parce que quelqu'un s'est fait malédiction à la croix. Pour que tu sois bénédiction. Ce ne sont pas des paroles. Mais cela doit être effectif dans ta vie. Ce ne sont pas des simples paroles. Mais cela doit s'attacher à toi, à ta vie. Alléluia. Oui, moi je suis devenu ennemi de la pauvreté. Je suis devenu ennemi de la médiocrité. Je suis devenu ennemi de la souffrance. Ennemi de la souffrance. Ah oui. Tu es prince de Dieu, prince de l'Éternel. Tu es princesse de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voyez, il y a certaines alliances qui sont tissées par ruse, dans les sommeils, dans les rêves. Il y a certaines alliances qui sont tissées comme ça. Et cela agit sur toi. Méfie-toi des alliances qui sont tissées sans que tu ne le saches, même dans ta propre famille. Il faut que tu détectes l'origine de ta famille. Et comment détecter l'origine de la famine de ma vie? Il y a un domaine de ma vie qui n'avance pas. Exemple, financièrement, je n'arrive pas à m'en sortir chaque fin de mois. Chaque fin du mois, je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Pourtant, je travaille. Pourtant, je transpire au travail. Pourtant, je fais les heures. Je suis béni d'un travail, mais je n'arrive pas à me nourrir de ce travail. Chaque fin du mois, je n'arrive pas. Je suis épuisé. Je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Qu'est-ce qui se passe, Éternel? Je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi qui suis maudit? Mais qu'est-ce qui se passe? Mon argent, je ne vois même pas. Je ne sais pas où ça va. Je ne sais pas où mon argent va, Seigneur. J'ai travaillé des années et je ne peux même pas aujourd'hui garantir ma retraite parce que j'ai passé mon temps, Seigneur, à aider, pensant que cela allait revenir. J'ai passé mon temps à dilapider mon argent
Mais je ne connais pas les causes. Je ne sais pas pourquoi l'argent ne reste pas dans mes mains. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas économe. Pourquoi? C'est comme ça que tu détectes la famine de ta vie. Et là, je fléchis les genoux et je dis, Seigneur, si c'est une malédiction, si c'est quelque chose qui persiste dans ma famille, si il a été décrété que ma famille ne connaîtra jamais de gloire, si il a été question que ma famille, s'il a été plutôt décrété dans ma famille qu'aucune personne ne puisse émerger, aucune personne ne puisse émerger, Seigneur, que ton sang efface cette alliance, ce pacte ou bien cette parole négative qui a été prononcée au nom puissant de Jésus. Et aujourd'hui, je décrète que toutes les paroles qui ont été prononcées sur toi, toutes les paroles néfastes disant que tu n'émergeras jamais, que tu ne vas jamais émerger, j'efface cette parole dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Comment détecter l'origine de ma famille? Tu es une femme ou tu es un homme, tu ne t'es jamais marié, mais tu as toujours connu tout ce qu'on appelle concubinage. Je vis avec un homme, je suis une femme, je vis avec un homme, mais je vis des années comme ça. Et toute ma famille c'est pareil, personne ne s'est jamais marié. Ou alors, c'est simplement des présentations famille à famille. Alléluia. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Là, il y a un problème au niveau de ta famille. Il y a un problème au niveau du mariage. Alléluia. Il faut diminuer un peu le son, s'il vous plaît. J'entends des autres. Que Dieu vous bénisse. Voyez un peu comment détecter l'origine de la famine. Excusez-moi, c'est ma fille, ma dernière, qui est en train de me perturber. Et comment détecter l'origine de la famine de ma vie? Tu vois, je ne travaille pas. Tout ce que j'arrive à faire, c'est des petits boulots. Je ne suis jamais stable au niveau du travail. On me renvoie tout le temps. Si j'arrive à faire ces 2 mois, 3 mois de boulot et après je suis renvoyé ou bien je ne garde jamais le travail. Et ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui persiste dans ma famille. Alléluia. C'est quelque chose qui persiste dans ma famille. Les gens ne gardent pas le travail. Ils n'ont jamais produit quelque chose de leur propre main. Quand ils veulent essayer de produire quelque chose, ça se gâte. Il y a quelque chose là aussi. C'est comme ça que tu détectes l'origine de ta famille. Alléluia. Je suis une femme. Et je n'arrive pas en santé. Pourquoi? Il y a un problème. Il y a un problème. Et il faut que tu remontes. Il faut que tu saches pourquoi. Il faut que tu poses des questions à ta mère. Qu'est-ce qu'elle a fait pour t'avoir? Il faut que tu poses des questions à ta mère. Qu'est-ce qu'elle a fait pour t'avoir? Ou quelle alliance ton père a tissée? Il est 22 heures. Alléluia. Voyez un peu. Donc là, il est l'heure. Mais je vous donne un petit peu comment détecter l'origine de sa famille. Comment détecter l'origine de la famine de sa vie. Que Dieu vous bénisse, il est l'heure. Et comme vous savez, je n'aime pas trop dépasser l'heure, parce que l'heure c'est l'heure. Essayez de venir un peu plus tôt, s'il vous plaît, de vous connecter plus tôt pour qu'on puisse avoir plus de temps. Mais je veux prier pour toi et partage, s'il te plaît, pour que d'autres puissent écouter ce message. Comment détecter l'origine de la famine. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour toi.
Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui sont connectées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux briser toute famine dans leur vie, quel que soit le domaine, que ce soit marital, que ce soit financier. Au nom puissant de Jésus, je brise toute alliance, tout pacte qui a été tissé du côté paternel ou bien du lien maternel. Je brise toute alliance qui a été tissée. La Bible dit que le sang de l'alliance a été répandu pour nous. Seigneur, que ton sang agisse et neutralise toutes ces alliances, tous ces pactes qui ont été faits. Quelle que soit la région, quelle que soit, Seigneur, la commune où l'alliance a été tissée et qui réclame, Seigneur, oh, son Dieu, qui sont mes finances. Parce que chaque fin de mois, je ne vois pas où vont mes finances, Seigneur. Je prie, éternel Dieu de gloire, que cela s'arrête maintenant dans la vie de ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse pour cet enseignement. Comment détecter l'origine de la famille. Nous nous retrouverons vendredi prochain. Merci de vous connecter un peu plus tôt, s'il vous plaît, pour que nous puissions, oui, partager ensemble, pour que nous puissions, oh, écouter ce que l'Éternel a à nous dire. S'il vous plaît, connectez-vous un peu plus tôt. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à vendredi prochain. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.